Bienvenue à l'Indianapolis Motor Speedway, mais cette fois-ci nous ne sommes pas sur l'ovale pour la deuxième année consécutive. C'est un circuit routier de 4 km qui accueille l'IndyCar pour le début du mois de mai avec le Grand Prix d'Indianapolis. Avec ses 14 virages, il ne ressemble plus vraiment au circuit qui a accueilli le championnat du monde de Formule 1 de 2000 à 2007, mais il est désormais le circuit routier le plus rapide de la saison d'IndyCar devant Mid-Ohio ou le Barber Motorsports Park où nous étions il y a 2 semaines. Comme très souvent sur ce type de circuit, c'est le champion IndyCar en titre Will Power qui s'est adjugé la pole position lors de la séance qualificative. Yeah, that was definitely a big lap there on old tyres. I didn't expect it to be that quick, you know, because we'd already done 2 runs on those tyres, but I can hardly back it up on my new tyres. I'm just real happy to start on pole here. You know, anytime you start on pole at Indy, it's a huge deal. Le néo-zélandais Scott Dixon s'élancera aux côtés de Will Power en 2e position, alors que le brésilien Helio Castroneves fête son 300e départ en IndyCar avec une 3e place sur la grille, malgré cette faute effectuée au premier virage. Gentlemen, start your engines. Et c'est le samedi, fête des mères oblige le dimanche, que l'IndyCar s'est retrouvé sur la grille de départ de l'Indianapolis Motor Speedway pour la 5e manche de la saison 2015, avec notamment Stefano Colletti de Piat Monégasque ici. 82 tours sont prévus à Indianapolis, le drapeau vert est agité avec Will Power qui prend directement le commandement de l'épreuve. Scott Dixon se décale pour tenter de le dépasser dans le premier virage. Derrière on est à 4 de front avec notamment 3 des 4 Penske. Helio Castroneves percute Scott Dixon au premier virage et derrière c'est évidemment la mêlée avec Joseph Newgarden et Jack Hawksworth ainsi que plusieurs pilotes qui vont aller chercher les échappatoires dans le premier virage. Au ralenti, on voit que Castroneves a freiné peut-être un tout petit peu trop tard et il vient légèrement percuter Scott Dixon alors que derrière c'est un autre accident qui empêche Joseph Newgarden de passer le premier virage. Revoyons le départ sous plusieurs angles et en musique. Les dégâts étaient assez considérables sur la monoplace de Scott Dixon, on a changé l'aileron avant, on a failli le relancer en piste alors que l'aileron arrière n'était pas vraiment bien fixé, dirons-nous, comme on le voit ici. Évidemment, mauvais début de course pour celui qui s'est imposé à Long Beach. Ça repart avec Will Power toujours en tête devant cette fois-ci Simon Pagenaud, Sébastien Bourdet en 3e position devant Luca Filippi, Juan Pablo Montoya et Graham Rahal qui est en 6e place alors qu'il partait en 17e position. Très beau dépassement de Montoya qui prend directement la 4e position dans la première chicane. Ça se passe beaucoup mieux cette fois-ci et les premiers tours, eh bien, on va assister à un peloton qui va s'étirer petit à petit. Will Power qui continue d'avoir cette mainmise sur la course alors qu'il rattrape Joseph Newgarden qu'on voit furtivement dans les différents plans. Newgarden est quasiment à un tour. Et le voici justement qui doit laisser passer Will Power qui ainsi le met à un tour, le jeune pilote américain. Quoique, belle bagarre et il résiste Joseph Newgarden. Évidemment en IndyCar les drapeaux bleus ne sont qu'indicatifs, il ne faut pas les respecter comme en Europe. Pareil au stand des 3 leaders, à savoir Power, Bourdet et Pagenaud. Alors qu'en piste, Graham Rahal continue, il va tenter une stratégie un tout petit peu décalée, le pilote Honda, à savoir que les moteurs Honda utilisent un tout petit peu moins d'essence, ce qui leur donne évidemment un avantage. On voit la grosse bagarre entre les 2 Français, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdet, alors que Will Power est ressorti sans aucun problème. La pitline à moins de 100 km/h au stand, en caméra embarquée avec Graham Rahal. Le pilote de la voiture numéro 15 qui chausse les pneus durs. Où va-t-il ressortir par rapport notamment aux 2 Français? Ça devrait être compliqué face à Will Power, eh bien on ne le saura pas, il sortira juste derrière l'Australien. La belle bagarre de l'épreuve, c'était entre Stefano Colletti et Tony Kanaan. Kanaan partait aux avant-postes mais il a été impliqué dans l'accident du premier virage, vous l'avez vu en caméra embarquée. Et ici, eh bien, les 2 pilotes se sont amusés pendant toute la course à nous offrir de magnifiques images. Encore une fois, Kanaan va y aller avant le virage numéro 7, mais Stefano Colletti se défend fort bien
le coéquipier de Sébastien Bourdet au sein du KVSH Racing. Deux kits aérodynamiques Chevrolet pour les deux pilotes. Ici, Charlie Kimball va nous faire le dépassement du siècle peut-être sur Gabi Chavez. C'est vraiment pas passé loin du mur, on va pas se mentir. Ça nous a un petit peu rappelé une manœuvre entre Michael Schumacher et Rubens Barrichello lors d'un certain Grand Prix de Hongrie, mais cette fois-ci c'est bien passé pour Charlie Kimball. Deuxième arrêt au stand pour le leader Will Power qui n'est pour l'instant pas inquiété du tout et qui va chausser un nouveau train de pneus tendres. Ça repart comme souvent sans problème pour Will Power et voici eh bien, le challenger principal de cette course, Graham Rahal, à nouveau, comme sur le Barber Motorsports Park où il s'était classé deuxième derrière Joseph Newgarden. Eh bien, il se retrouve aux avant-postes. Très beau début de saison, il faut le souligner, pour le pilote Royal Letterman Lanigan Racing, moteur Honda. C'est difficile pour Honda en ce début d'année, mais Graham Rahal est un petit peu l'éclaircie dans ce camp, alors que nous sommes en caméra embarquée désormais avec Joseph Newgarden, le vainqueur au Barber Motorsports Park qui est ici à un tour et qui va même aller percuter légèrement James Hinchcliffe. On se demande même comment ils ont fait pour rester en piste tous les deux. Et finalement, c'est une bonne stratégie qu'il a eue, Joseph Newgarden, puisque malgré un incident qu'il a laissé à un tour, eh bien on aura beaucoup vu le sponsor de la voiture numéro 21. Il a évidemment le 67 habituellement, mais ici il prend le 21 pour saluer son sponsor sur cette course. Et également sur les 500 miles d'Indianapolis, on est avec Graham Rahal en caméra embarquée. Alors que malheureusement pour Simon Pagenaud, c'est l'abandon. Le Poitvin a un problème de sélecteur de boîte de vitesse. Oui, dommage aujourd'hui, on avait une bonne auto. Je suis très déçu pour l'équipe, très déçu de ne pas pouvoir finir la course, prendre des gros points. Et on a eu un problème électronique qui nous empêchait de pouvoir sélectionner la vitesse supérieure. Donc malheureusement, c'est à l'intérieur de la boîte de vitesse, on ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Donc dommage pour l'équipe, dommage pour moi, mais voilà, on n'a pas eu trop de chance depuis le début de l'année, mais espérons que ça sourit dans quelques semaines. Et ça a en tout cas souri pour son équipier Will Power qui sort du dernier virage et qui, en ayant mené plus de la moitié des tours, s'empare de la victoire sur le Grand Prix d'Indianapolis. Première victoire de la saison pour le champion 2014 et on voit Graham Rahal qui échoue très près. Mais ça reste un super début de saison tout de même pour le pilote américain. Yeah, it was one of the most physical races I've done. Like it was like, oh man, I was waiting for a yell. I didn't want one because that was going to ruin our strategy, but man, all that preseason fitness that paid off today. That's a physical track. It was warm, but it's just your neck. I mean the amount of G-force in your arms. My hands are kind of numb now from holding on that wheel, but awesome for the Verizon guys. Really happy to start the month this way. Ouais, une bonne journée au niveau des points aujourd'hui. C'est décevant de sortir du premier virage, troisième et de finir quatrième. Maintenant, bon, on avait une voiture qui était rapide, même en pneus rouges. On n'a juste pas très bien géré les séquences. On a des pit stops qui sont un tout petit peu trop longs et on s'est fait jumper par Graham. Et puis après, c'était un jeu de position en piste. Donc voilà, on va entamer le mois de mai avec des bons points. Au championnat, Juan Pablo Montoya, troisième de la course, résiste puisqu'il a encore 5 points d'avance sur Will Power. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour les 500 miles d'Indianapolis que vous pourrez suivre évidemment en intégralité sur Motorsport France. À bientôt.